Téléspectateurs de Baroka Bénin TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de revue des titres. C'est parti pour cette édition de ce mercredi 22 octobre 2025, en commençant par le quotidien Baroka Info. La manchette met en avant l'action en faveur de la prévention des risques et catastrophes avec le titre « Résilience des communautés face aux catastrophes ». La plateforme communale de réduction des risques et catastrophes de Materi plaide pour l'intégration d'une ligne budgétaire spécifique. Passons maintenant à la une du quotidien Le Grand Regard qui fait un focus sur le ministre de l'Économie et des Finances. Au cœur des belles perspectives économiques du Bénin, Ouaddaï à la conquête du cutis et de la consolidation. Le journal plonge ensuite dans l'actualité politique et judiciaire houleuse du parrainage avec supposée falsification de la fiche de parrainage, Sodino convoque Yahi et le duo des démocrates. Poursuivons cette revue avec le Télégramme qui se concentre sur l'affaire du parrainage en annonçant « Affaire parrainage, Boni Yahi, président du parti Les Démocrates, et Jude Lodjou convoqués ». Toujours sur le même dossier, le journal revient sur les clarifications du président de la commission des lois avec le titre « Le parrainage reste un droit individuel mais encadré ». Le quotidien Le Potentiel reprend l'information sur les convocations judiciaires en titrant simplement « Affaire fiche de parrainage pour la présidentielle de 2026, Yahi Boni et Agbodjo Lodjou convoqués par la police judiciaire ». L'actualité judiciaire et politique reste au cœur de la une de Onugbo. Le journal annonce contentieux électoral et parrainage des candidats LD à la présidentielle de 2026. Le dossier Sodino à la loupe de Dorothée Sosa demain. Il révèle d'autres péripéties politiques en titrant « Nouroudine Sakasale intente un procès contre la Sénat devant la Cour constitutionnelle ». Sur un ton similaire, le justicier centre son intention sur la gestion de l'affaire Sodino avec une manchette claire. La gestion de l'affaire Michel Sodino, la compétence du phare s'impose. Le matinal informe sur l'importance du lancement de l'IPAS avec sa manchette « Renouvellement du passeport béninois, la diaspora passe au numérique, la plateforme IPAS officiellement lancée ». De son côté, l'événement du jour insiste sur la facilité des démarches administratives en titrant « Renouvellement du passeport pour les Béninois de la diaspora, la procédure entièrement simplifiée et dématérialisée ». Le quotidien Le Soleil Bénin Info met l'accent sur les thématiques économiques et sociales avec sa manchette « Mois du consommation local, des entrepreneurs entre défis, espoir et engagement ». Chers téléspectateurs, poursuivons cette revue avec la une du quotidien Le Pays émergent qui, à l'instar de ses confrères, revient sur le lancement de la plateforme IPAS en titrant « Lancement de IPAS, la dématérialisation du renouvellement des passeports pour les Béninois de la diaspora ». Le quotidien Matin Libre s'intéresse aussi à la sphère politique en évoquant la présidentielle de 2026. Retour sur les origines des suspicions d'exclusion. Le journal confirme également la tenue d'un procès crucial annonçant le face-à-face Yahi Sodino dans l'affaire du parrainage. Le quotidien Le Paraquois se concentre sur l'actualité politique avec présidentielle 2026, l'appel des sages de Parakou à la Cour constitutionnelle. La nouvelle économie met en avant des enjeux d'État avec un titre sur le budget. Bénin, projet de loi des finances 2026, les priorités de la défense pour 2026. Le quotidien s'intéresse également au social et à l'emploi avec Hôtel de Ville de Cotonou, un dialogue constructif pour l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Le quotidien Du Coin Info aborde une thématique de santé publique en annonçant une mobilisation contre le cancer. À travers la campagne Sport en Rose, la Fédération béninoise de handball, CFED Bénin ONG et Global Sport Management mobilisés contre le cancer du sein. Il attire également l'attention sur un problème d'infrastructure en titrant « Le CEG et le centre de santé dans une situation critique à Ilara ».
Mesdames et messieurs, terminons cette revue avec les autres titres du quotidien Baruka Info. La simplification des démarches administratives pour les citoyens à l'étranger est soulignée par renouvellement du passeport en ligne. Le Bénin simplifie la tâche pour sa diaspora à travers e-Pass. D'autre part, dans le domaine de l'éducation, le journal indique Université de Parakou, la FNEP outille les nouveaux bacheliers pour une intégration réussie. Au plan culturel et touristique, le journal aborde les Vodun Days. Troisième édition des Vodun Days, les inscriptions pour les exposants et accréditation pour les médias ouvertes. Pour finir, le journal termine par Cité ministérielle de Cotonou. Le gouvernement centralise ses services dans un cadre ultra moderne. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.